Alors, nous allons maintenant faire un tour de l'interface d'AWS et commencer à prendre en main cette interface, à commencer par les régions. Je vois ici par défaut, il m'a mis dans la région Ohio. Si je clique, on voit qu'il y a tout un tas de régions disponibles, réparties un peu partout dans le monde. Je veux me mettre en USA Est, Virginie du Nord. Pourquoi je me mets dans cette région? C'est la région de base, ça a été la première région développée par AWS. Chaque région correspond bien sûr à des data centers physiques. Et dans cette région, c'est celle où on est sûr d'avoir tous les services. C'est aussi celle où sont déployés les services en premier. Un nouveau service qui va être déployé en premier dans cette région de Virginie du Nord. Pour apprendre et pour s'entraîner, il vaut mieux donc se mettre en Virginie du Nord. Bien sûr, si mon entreprise est à Paris et que je veux héberger des services chez AWS, j'ai plutôt intérêt à prendre la région Europe-Paris. Mais dans notre cas, nous allons nous mettre en Virginie du Nord. Alors, petit conseil au passage, il ne faut pas mettre des ressources, des VM ou du stockage ou des bases de données, peu importe, un peu partout et s'éparpiller dans toutes les régions. Vous allez les oublier et au bout d'un moment, ça va facturer. Donc, pour éviter ce genre de problème, il vaut mieux rester dans une seule et même région. Et pour toute cette série de vidéos, nous allons donc rester dans la région Virginie du Nord. Ensuite, je vais aller dans mon compte. Et ici, je vais aller dans Paramètres. Alors, il y a quelques petits réglages. Notamment ici, la localisation et le langage. Alors par défaut, c'est en anglais. On va essayer de se mettre en français. Donc langage français que voici. Et default région, donc la région qui sera par défaut la dernière utilisée. C'est parfait, nous on veut rester en Virginie du Nord. Je vais sauvegarder ces réglages. Ensuite, j'ai ici pour l'affichage le dark mode. Par défaut, on est donc en mode clair. On peut se mettre en mode sombre. Là aussi, je vais dans modifier. Je vais choisir le mode sombre. Il me fait une petite preview. Je vais enregistrer. Je vais rester en mode sombre à partir de maintenant dans la série de vidéos AWS. C'est quand même plus agréable et ça fatigue moins les yeux. J'ai ensuite des réglages de gestion pour se souvenir les derniers services que j'ai visités. Par défaut, c'est oui. Et je vais laisser ce réglage par défaut. Je vais refermer ici la barre qui me dit que les paramètres ont été enregistrés avec succès. Et si je veux revenir maintenant à la page d'accueil, je vais aller cliquer sur le petit bouton AWS ici. Et je reviens à la page d'accueil. Alors maintenant, elle est en dark mode. Alors, entre parenthèses, le dark mode, certaines pages ne sont pas implémentées. Il y a certaines pages qu'on va quand même voir en clair, mais la plupart du temps, on sera en dark mode. J'ai ici un bouton pour le Cloud Shell. Si je clique dessus, c'est une invite de commande. Pour pouvoir, je vais demander de ne pas me montrer ce message à l'avenir. Pour pouvoir paramétrer des ressources, encore une fois, machine virtuelle, stockage, base de données et bien d'autres choses encore. Je vais pouvoir donc paramétrer ça en ligne de commande. Alors, on va pas commencer par ça tout de suite, mais on peut accéder à n'importe quel moment au Cloud Shell et donc faire de la ligne de commande dans AWS. Je vais revenir encore une fois sur la page d'accueil. Je vais maintenant aller dans les services. C'est ici qu'il faut venir quand on veut commencer à déployer des ressources. J'ai ici tout un listing par catégorie, Internet des objets, machine learning, les conteneurs et tout un tas d'autres choses. Mais le plus simple, c'est la recherche. Il faut savoir que, par exemple, si je veux aller faire des machines virtuelles, ça va être le service EC2. Et il m'a trouvé EC2 tout de suite. Bien sûr, je vais cliquer dessus. Et je rentre donc dans la page pour déployer et gérer des machines virtuelles. Alors pour l'instant, il n'y a rien, bien sûr, mais
Dans tout AWS, on va avoir sur la gauche, comme ça, une liste de menus et pour gérer les machines virtuelles, bah, j'ai toutes ces options-là qui sont possibles et on en visitera quelques-unes tout à l'heure. Quoi que je sois en train de faire dans AWS, j'aurai ce menu là sur la gauche avec tout un tas de liens pour me balader dans les pages d'AWS. Si je reviens maintenant sur la page d'accueil de la console, je vois que les derniers endroits, les dernières fenêtres que j'ai ouvertes vont être mises en mémoire ici. Je peux aussi, si je veux, quand je recherche un service, le mettre en favori, comme ici EC2, il a maintenant été mis en favori et il sera toujours dans la fenêtre ici. Voilà pour cette petite prise en main rapide de l'interface AWS. C'est une interface qui normalement est quand même assez simple et on se retrouve assez facilement. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.